chaîne Projet Ultra. Dans quelques jours aura lieu le D-Tour. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'associer ma passion des mathématiques et du sport pour vous donner des statistiques intéressantes sur cette course. Je vais commencer par vous présenter les caractéristiques techniques du tracé et ensuite on va analyser ensemble les résultats de l'année 2022. Le D-Tour se déroule sur l'île de la Réunion. Le départ est donné en ville de Saint-Denis. C'est une boucle de 60 km avec 2500 mètres de dénivelé positif et autant de négatif vu que c'est une boucle. Au mois d'avril à la Réunion, le climat est plutôt humide. On a une moyenne d'environ 10 jours de pluie par mois en avril et puis la température moyenne aussi entre 23 et 26 degrés. Heureusement que le départ est donné à minuit. Finalement, vous allez souffrir la chaleur qu'à partir de 8 h du matin. Les premiers seront déjà arrivés, tandis que le peloton, il va vous rester en moyenne 4 heures de course dans les pattes. Donc ça va, vous serez dans la descente, vous serez au niveau de la roche écrite normalement. Donc ça ira, la chaleur ne sera pas un élément important. En tout cas, un élément contraignant dans cette course. Concernant le tracé ne comporte pas de difficultés techniques à proprement parler. Éventuellement, la roche écrite, il faut savoir que c'est assez glissant. Ça monte quand même bien à pic, la roche est plutôt lisse, donc à ce niveau-là, il faut faire attention. Après, vous allez courir quand même, on va dire, un tiers de la course sur la route. Et puis, au niveau des sentiers, donc ça ira. Je veux dire, ça reste un trail typique de la Réunion. Il n'y a pas de difficulté particulière au niveau du sentier. Donc voyons maintenant ensemble les résultats de l'année 2022. J'ai récupéré les données de l'édition 2022 sur le site sportpro.re. Donc je les remercie pour ça. D'ailleurs, je voulais leur passer un petit big up parce que franchement, depuis que j'ai mon EcoDossard, j'ai zéro problème. Je l'ai bien récupéré lors de ma première course. Enfin, tout est parfait. Donc quand quelque chose est bien fait à La Réunion, il faut le dire, donc je valide. Alors, l'édition 2022 a compté 381 inscrits pour 324 arrivées, dont 15% de femmes. Le taux d'échec de cette course est de 11%. Là-dedans, on va compter les abandons et ceux qui sont hors classement, donc hors barrière horaire. Donc, ce n'est pas une course facile, mais finalement, avec une bonne préparation, vous avez 9 chances sur 10 d'y arriver. L'âge moyen des participants est de 46 ans. Le premier de l'édition 2022, M. Morin Fred, a terminé en 6 h 58 minutes et 9 secondes, tandis que le dernier, M. Dolphin Adrien, lui a terminé en 16 h 57 minutes et 45 secondes. Le temps médian de l'édition 2022 est de 11 h et 52 minutes. Donc si vous faites moins de 11 h et 52 minutes, vous êtes dans la première moitié. Et si vous faites plus, vous êtes dans la seconde moitié. Cela correspond à une vitesse moyenne de 5 km/h ou pour les puristes, une allure de 11 minutes et 52 secondes par kilomètre. Quelque chose d'intéressant à calculer, ce sont les quartiles. Un quartile divise la série de données en 4. Donc cela nous permet de savoir quel temps il faut faire pour être dans les 25% ou dans les 75%. Le premier quartile est de 10 h 16. Ce qui nous donne une vitesse moyenne d'environ 5,8 km/h ou une allure moyenne de 10 minutes 16 par kilomètre. Le troisième quartile, tant qu'à lui, est de 13 h 34, ce qui nous donne une vitesse moyenne d'environ 4,3 km/h et une allure moyenne de 13 minutes et 34 secondes par kilomètre. Donc voilà, si vous voulez faire partie du top 25%, vous allez devoir faire mieux que 10 minutes et 16 secondes par kilomètre au niveau de l'allure. Et si vous visez donc le top 75%, il faudra faire mieux que 13 minutes et 34 secondes par kilomètre. Et pour finir, on peut également s'amuser à calculer l'âge moyen des différents tops. Donc le top 25%, l'âge moyen est de 42 ans. Tandis que parmi le top 75%, l'âge moyen est de 48 ans. Donc à ce niveau-là, finalement, ça nous donne une répartition linéaire plutôt logique. Je reste quand même fasciné par l'âge moyen de cette course qui est de 46 ans. Ça veut quand même dire que le trail continue d'attirer des personnes finalement qui ont peut-être plus l'âge de faire des sports
qu'on considère plus intense, alors que je considère que le trail c'est un sport intense, mais voilà. Donc il est admis qu'en moyenne, l'âge moyen des trailers c'est 41 ans, et bien finalement on entre dans les clous, ça reste dingue, donc je me dis, il y a quand même, je me demande un peu la question, pourquoi est-ce que les jeunes finalement ne s'intéressent pas plus à ce sport? Apparemment, plus on prend de l'âge et plus on est bon dans les sports d'endurance, plus on est jeune, plus on est bon dans les sports explosifs. En tout cas, voilà, moi j'ai 26 ans et je commence à bien aimer le trail. Donc voilà, peut-être que moi et mes amis, on va essayer de faire baisser un peu la moyenne d'âge. Pour celles et ceux qui vont participer à cette course, je vous souhaite une belle course. Je vais continuer à faire ce genre de vidéos, j'ai un bel concept. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées, de statistiques intéressantes à mettre en valeur et des idées de course surtout à analyser. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et me soutenir dans mon projet Ultra. Je documente mon parcours de débutant à Ultra Trailer de 0 à X km.